Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 26 février, du lundi 26 février au dimanche 3 mars 2024. Comme toujours, j'espère que vous allez bien, évidemment. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Et n'hésitez pas, si vous désirez une consultation privée, à me retrouver sur mon site, letarotdemalou.com. Allez, on y va, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Ouais, beaucoup de réflexions. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement il y a une grande conversation et j'ai l'impression qu'il y a eu un changement radical d'opinion, de vision et de mots par rapport à, enfin, pas vous, mais une autre personne. Donc c'est vrai, c'est possible que quelqu'un vous disiez non depuis 6 mois et là vous dit oui d'un coup. Il y a un changement, vous l'observez, vous l'accueillez parce qu'en plus ça va plus dans votre sens. Donc c'est beaucoup plus rassurant entre guillemets pour vous. Ça va dans votre sens. Donc il y a une opportunité, vous voulez la saisir. Je ne sais pas si vous allez le faire. Par contre, vous avez envie et c'est comme si on déverrouillait une porte. Le défi, le challenge, c'est qu'on a en face, et c'est ce qu'on envoie, quelqu'un qui change d'avis. Alors à la fois, ce changement d'avis vous est plutôt favorable, mais il y a un truc qui coince. Il y a un truc que vous sentez pas, vous n'êtes pas sûr de ça. Vous n'êtes pas sûr et vous comprenez pas même si ça va dans votre sens, vous ne comprenez pas qu'on puisse changer comme ça de vision et d'engagement. Vous allez vous poser beaucoup de questions et c'est là votre boulot. C'est pas de prendre ou pas l'opportunité parce que en soi, je pense que vous allez la saisir. Votre travail entre guillemets dans la semaine, c'est de dépasser vos peurs, de dépasser votre mental et de dépasser cette petite voix qui vous dit cette personne n'est pas fiable. La preuve, elle change d'avis. Voilà. Vous allez être en insécurité un peu. Le tout, c'est de pas plonger dedans et d'arriver à lâcher prise par rapport à ça. On continue. On va aller voir au niveau professionnel pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, votre énergie, c'est vous avez besoin de réfléchir. Donc, certainement, cette opportunité se fera pour quelque chose de matériel. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous écouter. Vous avez besoin d'un moment avec vous. Parce que finalement, vous savez plus où vous voulez aller. Et vous avez besoin d'un petit temps d'introspection pour vous décider, pour trancher. En atout, ouais, vous êtes complètement coincé et vous avez envie de sortir de cette énergie qui est archi bloquée. Et pour ça, c'est un peu ce fameux cercle vertueux, le vôtre, c'est j'ai besoin d'être seul pour trouver une solution. Et vous allez faire ça. Et en atout, vous sortez de cette situation de crise égotique, si je puis dire, émotionnel, pour enfin pouvoir prendre une décision. Quel est votre défi? Le diable. Eh oui, ça vous chahute, hein, ce changement de prisme, ce changement de direction. En fait, premier degré, tout va bien. Mais vous n'êtes pas au premier degré. Vous êtes au 10e et vous dites, attends, ça c'est bizarre. Et le tout, c'est de régler vos blocages à vous. Ne cherchez pas à régler ceux des autres. Mais le défi, c'est que vous allez constamment douter de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous propose. Et ça risque d'être chiant et long et compliqué. La réussite, c'est l'as de coupe. Vous prenez pour moi, je vous le redis, hein, au début, je n'avais pas le message. Mais là, c'est la deuxième fois. Pour moi, vous prenez l'opportunité, mais vous la prenez pas parce qu'il faut la prendre. Vous la prenez parce que c'est OK avec vous, parce que vous êtes aligné et parce que ça vous correspond. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est possible qu'on vous propose un emploi qui n'a rien à voir avec vos demandes, avec vos attentes. Mais vous allez oser franchir le pas pour diverses raisons, pour les vôtres surtout. On continue, on va aller voir le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. On ira voir le sentimental tout de suite après. Il y a un choix à faire, hein, au niveau relationnel. Il y a un choix, ouais. Il y a des amitiés de longue date qui commencent à... Ça marche plus. Ça marche plus et le choix, c'est soit je continue à essayer de nourrir une amitié qui ne fonctionne plus, soit j'avance en fait. On a beaucoup de mal à lâcher une personne. Alors on vous dit pas de rompre officiellement une amitié, mais peut-être prendre un peu de distance. Je vois une amitié de longue date, mais qui vous peine et qui vous ralentit en fait. Quel est votre atout? Vous êtes prêt pour un nouveau départ. Vous êtes prêt aussi à communiquer. C'est très bien. Par contre, attention, je suis pas sûre que la personne en face soit prête à répondre à vos questions et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci en face, en fait. Donc, si vous cherchez un échange, peut-être que cette personne sera un peu réceptive.
ok pour discuter, mais comprendra pas forcément vos griefs. Le défi, le challenge, c'est ça, c'est d'accepter que les gens évoluent, accepter que les amitiés évoluent, que les relations évoluent et que ça ne reste pas statique pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. On a chacun pris sa route, son chemin, on a le droit de plus être en phase. Mais c'est pas ne plus être en phase avec une personne, c'est plus être en phase avec les envies, les besoins que vous aviez il y a quelques années, tout simplement. Quelle est votre réussite? Eh bien ça c'est bien, vous allez lâcher. Alors encore une fois, je ne vois pas de rupture amicale définitive, c'est pas du tout l'objet de votre guidance. Vous, c'est d'accepter l'évolution des gens, des choses, des énergies. En réussite, c'est ça. Vous allez bon ça c'est pas évident pour vous non plus quand même parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque qui est en train de se créer. Mais votre réussite, les Béliers, c'est je prends tout ça à la rigolade, j'en souris, j'en rigole. Ça, en plus, on est dans des vibrations plutôt positives, ça fait du bien. Et la réussite, c'est je nourris les relations qui me tiennent à cœur. Et ça veut pas dire non plus que vous, encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de rupture relationnelle, mais on peut juste changer notre façon de faire avec une personne ou même plusieurs. Par exemple, vous aviez l'habitude, je sais pas moi, tous les vendredis soirs d'aller dîner ensemble. Bon là, cette personne est en couple, ce n'est qu'un exemple. Hein. Cette personne est en couple, est moins disponible, ou les enfants, c'est de se dire bon ben ok, on arrête de bouffer ensemble le vendredi soir, mais rien n'empêche d'aller boire un café le dimanche matin. Rien n'est figé. C'est ça vraiment votre gros défi au niveau relationnel, les Béliers. On continue avec le sentimental. On va aller voir un message pour chacun. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour le sentimental en complément. Et on y va. Les Béliers en triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Oh, ouais. Attention, les Béliers en triangulaire, il y a ce qui vous tient, ce qui vous attache, ce qui vous lie à cette relation, c'est que vous êtes pour certains persuadés que c'est la personne qui vous est destinée. On vous a peut-être fait une guidance dans ce sens. Très bien. Le problème, c'est que là, cette guidance ou cette assurance, le fait d'être sûr que ce soit la bonne personne, vous bloque et vous empêche complètement d'évoluer. Et je vous vois peiner, en tristesse, dans l'attente. Et dès que vous avez envie de vous sortir de ça, vous dites mais non, c'est la bonne personne. Non, là, tout de suite, maintenant, c'est pas la bonne personne. Si ça vous fait de la peine, c'est que c'est pas la bonne pour l'ici et maintenant. Et vous, c'est peut-être, on vous invite à lâcher par rapport aux mots qui ont été dits, que ce soit par vous, par cet autre, ou même par une personne complètement extérieure à la situation. C'est arriver à vous libérer du fait d'être persuadé que c'est la bonne personne. Les couples Béliers, qu'est-ce qu'on a? Là, on est dans des couples forts, des couples liés, des couples unis, des couples fusionnels. On nous parle de beaucoup de projets, de beaucoup de changements et de beaucoup de chamboulements. Ça peut aussi parler aux nouveaux couples, des gens qui viennent de se mettre ensemble et qui vivent une véritable lune de miel et c'est magnifique. Les célibataires Béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Écoutez, vos ressentis, ils sont justes. J'ai l'impression que vous avez eu un crush pour une personne, mais vous n'osez pas. Vous avez peur de vous planter. Vous avez peur d'être déçu. Moi, ce que j'ai, c'est allez-y, foncez. Tous les feux sont au vert. Et peut-être essayer de dépasser cette peur de ne pas y arriver ou pire, cette peur d'y arriver. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les Béliers.